Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo, on va évoquer le match qui aura lieu ce soir. On va également évoquer les informations sorties hier, officialisées par le club. Bref, on va faire un petit résumé de tout cela. Mais juste avant, petit instant promotion. Comme vous le savez, nouvelle saison dit nouveau maillot. Vous avez encore l'occasion de profiter de promotions pour acquérir ces maillots, que ce soit le maillot domicile, extérieur ou encore le maillot numéro 3. Donc toutes les informations sont dans la description, ce sont des maillots répliques de bonne qualité et vous avez même l'occasion de profiter de promotions pour en avoir des gratuits, donc profitez-en. Tous les détails, le code promo dans la description et si vous avez des questions, venez me voir directement sur Instagram. Allons-y, on va donc évoquer l'actualité du Barça, puis parler un petit peu plus du match juste après. Commençons par l'actualité d'hier, officialisation de la prolongation de contrat de Xavi jusqu'en 2025 avec une année supplémentaire en option si le Barça par exemple gagne soit la Ligue des Champions, soit la Liga. Donc le Barça a trouvé un accord avec Xavi depuis déjà quelques jours. Il l'avait confirmé hier d'ailleurs en conférence de presse pour l'avant-match contre le Celta Vigo. Et donc dans la continuité de celle-ci, dans l'après-midi, aux environs de 17h-18h, il était parti signer son contrat. 19h, officialisation. Donc on a vu des images avec Laporta, Deco, Rafa Yuste, le vice-président qui était également présent, donc c'est dans la continuité. On donne une stabilité à Xavi. Alors il y a beaucoup de critiques concernant le jeu de Xavi. Il s'est exprimé hier en conférence de presse en disant la première année était très compliquée. Ensuite la deuxième année, on est venu pour gagner des titres. C'est ce qu'on a fait avec la Supercoupe d'Espagne et la Liga. Et maintenant, c'est la troisième année, l'année de confirmation, qui doit cette fois-ci demander, exiger le jeu et en plus des titres. Donc on est en plein dedans. Pour l'instant, le début de saison est plutôt pas mal en termes de jeu, on l'a vu lors des derniers matchs, surtout avec les nouvelles recrues. On lui a d'ailleurs demandé qu'est-ce qui faisait que le Barça était meilleur aujourd'hui qu'il y a quelques saisons. Eh bien, il a dit que ce n'est pas que le travail du coach, mais également la qualité des joueurs. Il a mis en avant Gundogan, il a mis en avant Cancelo, Joao Félix. Bref, pas mal de joueurs, pas mal de recrues qui ont apporté, mais il a également mis l'accent sur les joueurs qui étaient déjà présents et qui ont augmenté en niveau. Il a parlé de Jong, de Gavi et d'autres joueurs. Donc là, il a dit que c'était un ensemble de choses qui faisaient que le Barça s'était amélioré dans le jeu, mais également dans la qualité, on va dire, proposée par l'équipe lors de ces derniers matchs. Donc un contrat jusqu'en 2025 plus une année en option, ce qui ferait quand même quasiment 4-5 ans de Xavi comme coach. Il faut savoir que assez logiquement, comme la fin de la présidence de Laporta sera en 2026, il faudra voir si le club en 2025, avec l'année en option supplémentaire 2026, si le club décide de prolonger Xavi juste avant les élections. Ça c'est quelque chose qui pourrait être le cas ou pas, parce que sachant que il y a les élections, tu as souvent les présidents qui refusent de prolonger les coachs, leur donner plus d'années au-delà de leur présidence parce qu'on ne sait pas ce que va faire le prochain président, s'il va compter sur le coach, etc. Donc à voir ce qui va se dérouler, mais en tout cas, on a assuré Xavi jusqu'en 2025 minimum, à moins que ça se passe mal avant et que le club décide de le faire partir. Donc ça, c'était l'information, on va dire, capitale hier, sortie, officialisée même par la presse et surtout par le FC Barcelone. Donc ça c'était l'info. Ensuite, ce qu'on a eu évidemment hier, c'est beaucoup de questions concernant, lors de cette conférence de presse concernant Xavi, évidemment, pas forcément que son avenir au club, mais également le fait de faire jouer, faire tourner certains joueurs lors des prochains matchs, parce qu'il y a beaucoup de matchs. Il a expliqué que il allait faire 2 rotations minimum lors des prochains matchs parce qu'évidemment, tu as des joueurs qui apportent de la qualité certaine, mais qui à un moment donné vont commencer à être fatigués. Et donc pour lui, il est important de garder quand même certains joueurs au repos et surtout de mettre des joueurs qui ont faim, qui apportent quand même en sortie de banc et surtout de faire tourner, un petit peu concerner tout le monde, c'est important. Donc c'est un management qui à mon avis est le mieux possible, sachant que ce soir, c'est à domicile. Souvent à domicile depuis le début de saison, ça se passe très bien. On n'a pris aucun but à Montjuïc. Et c'est les matchs à l'extérieur qui peuvent être plus compliqués. Sachant que le prochain match sera mardi contre Majorque, où ça à mon avis beaucoup plus compliqué. Donc ce qui ferait sens, c'est faire tourner avec des joueurs, on va dire, d'une importance capitale aujourd'hui. Et ensuite les remettre titulaires contre Majorque
dès le prochain match contre Mallorca, donc dans 4-5 jours. Ça serait le plus logique selon moi. Autre information qui est tombée hier, bon, vous l'avez probablement vu, Victor Roque avec l'Atlético Paranense, ça il faut le rappeler, le joueur brésilien acheté cet été pour 30 millions d'euros plus 31 millions d'euros de bonus, doit rester au Brésil jusqu'en janvier. Il faut savoir qu'il s'est blessé, gros tacle assassin d'un joueur brésilien qui a obtenu qu'un carton jaune assez étonnamment. Eh bien, le joueur hier a fait des tests médicaux par rapport à cette blessure à la cheville. Et le résultat des tests, ça a été qu'il y a eu, on va dire, douleur, grosse douleur au ligament de la cheville. Certains ont même rompu. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle. L'absence devrait être d'environ 1 à 2 mois, pour l'instant il n'y a pas de délai précis, mais ce qu'on sait c'est que le joueur, les médecins du Barça et les médecins de l'Atlético Paranense ont estimé que le mieux c'était de passer par un traitement conservateur plutôt que par une opération, où là c'est un peu plus long, tu aurais été absent 3-4 mois, mais bon, avoir la meilleure des possibilités qui étaient offertes et surtout le choix qui a été fait, puisque parfois le traitement conservateur est plutôt intéressant par rapport à la chirurgie. Parfois, c'est l'opération qui est beaucoup plus intéressante que le traitement conservateur. Donc, c'est très compliqué. On n'est pas médecin. Mais en tout cas, l'information, c'est que Victor Roque sera absent pendant minimum 1 à 2 mois pour l'Atlético Paranense. Sachant que la fin de saison va approcher au Brésil. Il devrait quand même jouer très peu de matchs encore avec son club brésilien avant de rejoindre le Barça. Ah oui, et au fait, une information que j'estime plutôt intéressante qui s'est déroulée en conférence de presse avec Xavi. Donc il y avait un journaliste qui avait demandé à Xavi, on est seulement le 23 septembre aujourd'hui, donc le Barça a pu utiliser Joao Félix et Joao Cancelo pendant que 2 matchs et demi, on va dire. Eh bien, dès ce match, on a posé la question à Xavi en disant « Bon, Cancelo et Félix, est-ce qu'ils vont rester à Barcelone ?» Bon, les gars, c'est beaucoup trop tôt. D'ailleurs, Xavi l'a expliqué. Il a dit « Bon, ils viennent à peine d'arriver, vous me demandez déjà leur futur. » Bon, c'est clair que Cancelo, qui est valorisé à 25 millions d'euros par le Barça et City, normalement, ça devrait être beaucoup plus probable qu'il signe l'été prochain. Par contre, Félix, s'il continue à performer, ça va être très compliqué de pouvoir le garder. L'Atlético, c'est un club qui est toujours dur en affaires, surtout avec le Barça qui est dans le même championnat. Donc si Joao Félix continue de performer, ça va être très compliqué de pouvoir le garder l'été prochain. Sachant que on a un avantage, c'est que le joueur veut rester à Barcelone plutôt que d'aller dans un autre club. Donc ça pourrait être intéressant dans la base des négociations, mais ça ne va pas empêcher l'Atlético de demander une grosse somme si le joueur continue à être performant. Bref, on verra si Joao Félix est régulier. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, donc on va se calmer. On va laisser le temps avancer, on verra, on fera un point beaucoup plus tard. Bref, voilà pour toutes les informations de la journée d'hier. N'hésitez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.